Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT et voici les titres de ce jeudi 26 mai. Impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie, requalification d'un contrat d'intérim et société anonyme. On s'intéresse pour commencer à l'impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, les couples mariés bénéficient d'une imposition commune des époux et d'un quotient conjugal de 2 parts si les 2 époux sont fiscalement domiciliés en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition du Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie conduit à imposer séparément des personnes mariées dont l'une des deux n'a pas son domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition a été jugée contraire au principe d'égalité devant la loi. En effet, le Conseil constitutionnel a déclaré que cette différence de traitement entre les couples mariés selon qu'ils ont ou non chacun leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie n'est pas justifiée. En conséquence, cette disposition est annulée depuis le 12 mai 2016. On poursuit avec un point sur la requalification d'un contrat d'intérim. Lorsque le juge requalifie un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice qui ne peut pas être inférieure à 1 mois de salaire. L'indemnité de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée déterminée doit être calculée non seulement sur le salaire de base, mais également sur les accessoires du salaire. Ainsi, des indemnités d'outillage et de déplacement perçues par le salarié à titre d'accessoire de son salaire doivent être retenues pour le calcul de l'indemnité de requalification qui lui est due. On termine avec ces nouvelles. Désormais, toute société anonyme non cotée peut être constituée par 2 associés ou plus. Ainsi, lors de la constitution d'une société d'exercice libéral à forme anonyme, le nombre minimal d'associés est de 2 et non plus de 3. Par ailleurs, pour les SA dont les actions sont cotées et admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le nombre des associés est au moins de 7. Depuis le 12 septembre 2015, ces nouvelles règles ne s'appliquent pas aux SA dont l'État détient au moins la majorité du capital social. En effet, dans les SA à participation publique, l'État peut être actionnaire unique lorsqu'il détient la totalité du capital. Fin de ce JT, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain pour un dernier point d'actualité avant le week-end.